Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici juste pour parler de mes thématiques de recherche. Je vais essayer de mettre en 14 minutes, mais mon parcours, c'était vraiment différent que les autres personnes peut-être ici dans la salle et c'est vraiment important que vous compreniez que la façon que j'ai fait mes recherches, j'amène une perspective pratique dans toutes mes recherches et je voulais juste montrer comment j'ai arrivé ici. À l'époque, en première, moi, je pensais d'être médecin, mais je suis tellement peur de ça et je ne pense pas que ça va être une bonne route pour aller là-bas. Mais je pensais peut-être j'ai besoin d'une bonne lettre de recommandation pour les écoles de médecins et j'ai approché cette nouveau professeur à l'Université de Toronto à Scarborough, Mark Cadot. Peut-être vous avez déjà connu, il travaille sur les traites fonctionnelles des graminées. À l'époque, il travaille un petit peu un petit peu en écologie urbaine maintenant, mais j'étais la première étudiante du bac pour Mark Cadot à l'Université de Toronto à Scarborough. Et moi, j'ai fait mon bac en biologie intégrative et j'ai fait mon deuxième majeur en français pour s'amuser. Pas vraiment, je ne pensais jamais penser que je vais travailler dans mon troisième langue ici à Québec, par Rimouski. Bon, et pour mon projet de fin d'études, j'ai fait un petit projet pour évaluer les différents traits fonctionnels dans une réserve, Confleur Scientific Reserve. C'est comme une forêt Montmorency de l'Université de Toronto à Scarborough. Et j'ai aussi participé à plusieurs projets comme les projets NatNet. Il y a un bon réseau au mondial et c'est Marc Cadot qui fait partie de ce groupe. Bon, et après mon bac, mais je n'étais pas sûre que je voulais aller dans la recherche. Moi, j'adore la recherche, mais je pensais peut-être c'est bien de faire une maîtrise professionnelle. Ça me rend à suivre une maîtrise en conservation de forêt à l'Université de Toronto encore. Ça me donne, comme en Ontario, c'est Registered Professional Forester, c'est l'équivalent de génie forestier ici à Québec. Moi, j'ai tellement passionné par le travail dehors et j'ai suivi des cours internationaux pour vraiment avoir une compréhension globale. Et, et j'ai décidé de peut-être arrêter mon recherche avec mon maîtrise. J'ai commencé une petite entreprise de foresterie urbaine en Ontario. Moi, j'ai plus de 8 ans en plus comme professionnel en foresterie urbaine. J'ai piloté le projet en 2007-2008 avec l'introduction de la grille du frein à Toronto, les conseils scolaires du district de Toronto. Il a besoin de quelqu'un pour monter un projet, monter un plan stratégique. Et moi, j'ai travaillé sur les premières quand on n'a pas vraiment des informations sur la grille du frein à l'époque. Et j'ai piloté le projet stratégique à la district pour les conseils scolaires de Toronto. Mais j'ai encore fait plusieurs, comme président de Ontario Urban Forest Council, c'est un organisme sans but lucratif à Toronto. La première, le fondateur de la domaine de foresterie urbaine, Eric Johansen, c'est lui qui a fondé cet organisme à l'époque, en 1950-60. Et moi, j'ai participé dans plusieurs choses. Mais en complément, en parallèle, je suis mon doctorat en écophysiologie végétale avec Sean Thomas à l'Université de Toronto encore. L'objectif de ce projet, ça vient à cause de ma relation très proche avec le conseil scolaire à Toronto. Il nous a financé pour suivre un doctorat à l'Université de Toronto encore sur les aspects pour comprendre les services écosystémiques des arbres urbains, mais vraiment pour préciser, c'est sur la façon de mesurer le rayonnement ultraviolet sur les canopées et traverse le feuille avec pour adopter une approche transdisciplinaire. Moi, j'étais tellement intéressée par le croisement des différents domaines et disciplines en foresterie urbaine. Et foresterie, j'étais tellement passionnée par la diversité des domaines qui existent dans cette discipline. Et moi, j'ai apporté
les sensors que j'utilise sous le canopé ici, ça vient de santé publique. Et je fais des mesurations sur l'aspect de ultraviolet sur le canopé pour comprendre la valeur de ombrage des arbres pour la santé publique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment amener des approches transdisciplinaires dans mes recherches et j'ai commencé à vraiment être intéressée par le croisement des différents domaines, différentes disciplines. Alors, pendant mon doctorat, vers le fin, c'est où je vais faire un petit switch à le sol urbain. Maintenant, presque 90% de mes projets dans mon laboratoire maintenant, ça se porte sur les sols urbains. C'est vers la fin de mes doctorats avec Claire Wiseman, encore avec l'Université de Toronto, on a réussi avec un petit contrat de la Ville de Toronto pour faire une évaluation sur les différentes recettes de sol qu'on construit en ville. Pour les gens qui ne connaissent pas le sol urbain, ce ne sont pas vraiment les sols naturels, ils sont fabriqués. Il y a différentes recettes qui sont fabriquées selon les objectifs. Et en ville de Toronto, on a presque 4 différentes recettes que la ville fabrique. Et la division de transportation va savoir si le sol de biorétention est meilleur que le sol standard qu'on utilise en ville. Nous, c'est encore un projet actif en ce moment. Je continue avec Claire Wiseman et ça fait 7-8 ans qu'on a travaillé sur ces projets. Mais ici, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est pour évaluer le sol de biorétention contre le sol standard avec des paillis après 3-4 ans. Et nous on voulait savoir les différents polluants qui viennent de l'émission des véhicules et les résultats encore, c'est encore en analyse, mais on sait que le sol standard, il stockait plus des polluants comme le fer, le cuivre, le nickel, mais ce sont des indicateurs des véhicules, les véhicules sur la route. Mais voilà, c'est ici que j'ai commencé à changer mon route des écologies végétales, un petit peu l'approche transdisciplinaire vers le sol. Et j'ai commencé à comprendre que c'est où on fait beaucoup de recherches dehors des sols, mais le sol, c'est vraiment une problématique qui existe à ville, dans plusieurs villes. Et dans mon postdoctorat, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est pour comprendre est-ce qu'on peut avoir un bon équilibre entre le développement et la préservation des arbres, ou bien reverdir les routes pour avoir un bon sens pour comprendre est-ce qu'on peut augmenter les services écosystémiques en ville par rapport aux avoirs des infrastructures grises. Mais juste pour montrer, les arbres sont vraiment, si vous connaissez bien, les arbres, le moyen, on planter des arbres en ville, c'est vraiment compliqué. Il y a plusieurs complexités qui existent en ville. Par exemple, à souterrain, il y a plusieurs infrastructures qui viennent qui mettent des pressions sur les racines, mais encore les sols en ville, la première problématique qui existe en ville, ce sont les sols sont vraiment compactés à cause des impacts entrefaits qui existent. Alors, moi, j'ai commencé un petit peu pour amener un petit peu les approches progressives et pour changer les façons qu'on gère le sol en ville. C'est important c'est important pour réfléchir un petit peu sur comment on a intégré le sol en ville. La façon qu'on fait ça maintenant, c'est pour toutes les recettes de sol sont créées pour enlever l'eau rapidement que possible parce que ce sont les endroits qu'on a essayé d'avoir plus de polluants à cause de la véhicule émission, mais les piétons, il y a plusieurs autres complexités, le microclimat. Mais on voulait changer la façon dont on a intégré le sol en ville. J'ai fait un postdoctorat dans la partie industrie. Encore une fois, je ne sais pas, c'est comme entre le recherche pour être un chercheur et est-ce que je voulais aller dans la route de l'industrie.
J'ai travaillé sur un grand développement. C'est un site au bord du lac Ontario qui va accueillir éventuellement 1000 centres résidents à la Prudence site. C'est à côté de Niagara Falls en Ontario. Et l'objectif ici, c'est pour voir si on est capable de convertir ces paysages pour être plus absorbants. Parce que pour le moment, les normes, les standards qui existent, qui sont, les développeurs doivent créer un site parce que c'est un site qui capture l'eau, il y a plus de l'eau sur la surface et on doit réduire l'eau pour avoir un développement pour accueillir les personnes. Mais le développeur connaît la seule façon on peut faire ça, c'est pour avoir une gros bassin de l'eau, rétention, et ce n'est pas quelque chose ça pourrait améliorer les services écosystémiques socialement, écologiquement, et on propose qu'on doit repenser la planification de ces sites pour avoir peut-être des petits parcs qui peuvent intégrer partout pour avoir une matrix, pour être plus accueillant pour les faunes ou les oiseaux, mais en même temps, on essayait de faire des amendements de sol pour augmenter l'absorption de l'eau sur ce site de développement. J'ai encore travaillé sur un autre projet. Vous pouvez voir que c'est dans le paysage urbain, la capacité de captage de l'eau, c'est vraiment faible à cause de la compaction qui existe. Mais généralement, si on apporte des bons amendements de sol, on était capable de transformer les paysages. Et vous pouvez voir sur le graphe ici, c'est un projet que j'ai commencé à travailler, mais je n'ai pas terminé parce que j'ai réussi un poste comme professeur. Mais on a presque 95% de la précipitation a été capturée après les amendements des paysages qu'on fait pour l'eau. Alors, juste pour mentionner, à cause de toutes les expériences que j'ai eues, mon programme de recherche est vraiment appliqué. On évaluait les impacts humains sur les arbres et le sol des forêts urbaines par l'étudier leurs effets sur les humains, la faune et la biodiversité, mais vraiment s'est concentré sur la gestion des arbres, des sols pour renforcer la résilience des écosystèmes urbains pour améliorer les services écosystémiques. J'ai utilisé une approche transdisciplinaire appliquée et collaborative. Et c'est vraiment pour travailler en collaboration avec plusieurs praticiens, les communautés industrielles et des organismes. C'est comme ça que j'ai plusieurs projets en cours qui apportent ces types de pensées dans mes travaux. Et j'ai réussi comme titulaire de la chaire de recherche sur l'art urbain et son milieu à l'Université Laval. Encore, l'objectif ici, c'est vraiment concentrer sur la pratique pour développer des connaissances aux nouveaux outils pour bien intégrer les arbres et toutes ces composantes en ville. Et moi, j'ai réussi en 2022. Ça fait juste 3 ans maintenant que j'étais professeure de foresterie urbaine à l'Université Laval. Alors, juste pour faire une brève introduction sur les différentes thématiques de recherche qui existent, dans mon laboratoire, il y a plusieurs étudiants et collaborateurs qui participent à plusieurs de ces projets que j'ai listés ici. Mais moi, il y a des intérêts de la ville aussi qui font partie de mon laboratoire. Première thématique, c'est pour comprendre l'impact des constructions sur les arbres urbains et l'environnement. Deuxième, c'est pour créer des nouvelles outils pour intégrer bien les arbres. Quatrième, c'est pour trouver des nouvelles façons de faire des inventaires et des gestions des arbres et la biodiversité. Et cinquième, c'est pour évaluer les services écosystémiques des arbres. Mais tout vient dans un thème central, c'est pour voir si, avec les gestions et les pratiques, est-ce qu'on est capable d'atténuer les changements climatiques et créer des villes résilientes. Et juste pour rapidement montrer quelques projets en cours, on a mis en place 6 parcs pour comprendre les impacts des coupes d'aération sur les arbres urbaines. Ravosa Ramosoren, c'est dans la salle ici, elle a une affiche qui expliquait plus ces projets.
On a un autre projet en collaboration avec la Ville de Québec, projet Avenue McGuire, où on teste presque 9 différentes forces structurelles sur la même rue. Dominique, il y a une affiche ici. Je voulais juste laisser Dominique parler plus de ses résultats. On a des bons résultats pour diminuer les coûts pour la ville, mais encore augmenter la santé des arbres et augmenter les biodiversités en même temps. Et l'autre, juste pour les inventaires de gestion des arbres. Après mon conférence, Savannah va faire une autre conférence juste après pour parler de la façon qu'on peut utiliser les approches sciences participatives. Et on a comparé les données des experts et non-experts pour voir si c'est une meilleure façon de collecter des données sur les arbres privés en ville. Je vais laisser Savannah parler bientôt. Quelques d'autres projets qui sont en cours dans les laboratoires, c'est pour voir si on était capable de réduire les déchets urbains en ville. On a presque 4,7 millions de tonnes de déchets organiques et moins de 25 ont été recyclés. Et on a plusieurs projets en cours en ce moment. On a juste vient de lancer un projet TechnoCell, la première en Amérique du Nord. C'est vraiment connu en France, mais ici, on a recyclé les différents déchets urbains de la matière de déconstruction ou bien les maladies des arbres. On a essayé de convertir en biochar pour faire des amendements de sol, mais il y a plusieurs déchets qu'on réutilise en sol pour créer, pour réduire les impacts économiques, mais renforcer l'écologie et apporter plus des matières organiques en sol. En ville, on n'utilise pas beaucoup, mais avec ça, c'est possible d'augmenter le carbone en sol. C'est une façon pour lutter contre le changement climatique. Alors, c'est une phase plantation avec plusieurs collaborations. C'est en cours, c'est juste à côté derrière le PEPS à l'Université de Laval. Si vous avez, il y a plusieurs personnes, collaborateurs qui sont impliqués. Et dernièrement, il y a un projet, une panne canadienne, où on utilise le biochar pour voir si on était capable de réduire les gaz émissions dans 3 villes. On a juste vient de compléter ça l'été passé. Mais bon, je voulais juste conclure maintenant. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez parler après.